soeur, dis-le mon frère, shalom, ma soeur, shalom. Sois les bienvenus à la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Je te prie de disposer ton cœur et tes oreilles, ne fais pas attention au bruit. C'est le générateur qui est en train de ronronner comme ça, en train de nous envoyer un message. Ce générateur est en train de nous dire, vous devez déjà penser à me remplacer. Et c'est ce que nous devons déjà commencer à penser. Alléluia. Dans la Bible, il y a quelque chose qu'on appelle le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu n'est pas nécessairement l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire un ensemble de créatures qui siègent avec Dieu pour traiter des affaires avec Dieu. Ce n'est pas seulement ça, l'assemblée, ce n'est pas seulement ça, le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est aussi les choses profondes et cachées de la part du Seigneur. Ces choses-là que l'oreille humaine n'a point encore entendu, que l'œil n'a point encore vu, des choses qui ne sont même pas encore montées dans le cœur de l'homme, mais les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment. Et il nous l'a donné par son esprit. Car l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit va puiser dans les cœurs, dans les profondeurs du cœur de Dieu pour nous donner. C'est cela qu'on appelle le conseil de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans Actes des Apôtres chapitre 20, il a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Sans rien vous cacher. C'est le verset 27. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Je vous ai dit tout ce que je devais vous transmettre de la part de Dieu. Des choses profondes venant de Dieu. Je vous les ai annoncées sans rien cacher. Le conseil de Dieu est ce que tout chrétien doit chercher à comprendre. Parce que c'est dans ce conseil-là que se trouvent les voies insondables de Dieu. Loleke ya Nzambe ya kosalaka makambo ya kotambolaka na bato esengeli na mokristo nyonso aluka koyeba yango nde yango kopesa yo maturité spirituelle dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Connaître les voies de Dieu, c'est ce qui emmène à la maturité spirituelle. Parce qu'en ce moment-là, tu ne seras plus un chrétien plaintif. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a une situation. Tu ne seras plus un chrétien pleurnichard. Chaque fois qu'il fait face à un défi. Alléluia. La maturité spirituelle se révèle aussi face aux épreuves, face aux problèmes qui arrivent dans la vie. Un homme spirituellement mature, c'est un homme qui sait prendre les problèmes avec beaucoup de froideur, beaucoup de maîtrise. Parce qu'il sait ce qui peut se cacher derrière un problème. Aussitôt, à pointer du doigt le diable.
Alléluia. La maturité spirituelle va t'emmener à affronter ou apprendre ce qui est arrivé. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'envoie de parler, nous parler du thème intitulé Ton problème cache ton témoignage. Au beau milieu des problèmes qu'il avait assaillis, Job s'est mis à parler et à dire un certain nombre de choses. Mais il n'a pas voulu accuser Dieu, ni injurier Dieu. Job insistait quant à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie et pourquoi il est dans ces problèmes-là. Il veut que Dieu puisse lui faire justice. Voilà l'attitude de Job. Mais ses trois amis qui étaient venus le voir, eux, ils ont commencé à porter des accusations contre Job. Ils ont sorti leur théologie en disant à Job, et l'autre côté, yo osumuki, mais on peut continuer que le baga que osa mosantu. Job dit, si j'ai péché, alors dites-le moi, montrez-moi ce que j'ai fait. Et donc, il y a eu ces échanges-là depuis le chapitre 2 et 3 du livre de Job jusqu'au moins le chapitre 32, 31, 32. Ces trois amis-là, et Job ne faisait que des échanges. Il porte des accusations. Il dit, Job, toi, ne pense pas que Dieu est correct. Job dit, moi, je sais ma marche avec Dieu. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Que Dieu puisse me donner des explications. Bref, et finalement, quand nous arrivons au chapitre 38, la voix de Dieu retentit aux oreilles de Job. Imaginez, depuis le chapitre 1 et 2, tout ce que Job a traversé, Dieu ne parlait pas. Afin d'y suite à Molobaka et l'Omodé. Et entre ces chapitres-là, entre le chapitre 2 et le chapitre 38 là, ce ne sont pas des jours qui sont passés, ce ne sont pas des semaines, ce ne sont pas des mois, ce sont des années. Souvent, on a tendance à penser que ce que Job a connu, c'était juste pour quelques jours, et puis après c'est terminé. Non, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et Job était dans cette situation. Alléluia. Job était dans cette situation pendant un certain temps, jusqu'à ce que la voix de Dieu a retenti. Et Dieu a parlé, et il a dit, qui est celui qui veut obscurcir mes desseins? Celui qui veut obscurcir mes desseins. Job 38, verset 1 à 2. Qui veut obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence. Alléluia. Et Dieu dit à Job, nani wana alingi kuyindisa banzela na ngai na kolobaka makambo kilikili. Qui cherche à obscurcir mes desseins? Les desseins de Dieu, ce sont les projets de son cœur. C'est ça qu'on appelle les desseins de l'Éternel.
Et ce qui au soso ya mote, on discernait à mote, ça la keba, na kolobaka kili contre Nzambe, au sujet à Nzambe. Si tu n'as pas le discernement des desseins de l'Éternel, n'ouvre pas ta bouche pour dire des choses insensées. Dieu va te dire, pourquoi veux-tu obscurcir mes desseins par des discours insensés? Les discours insensés. Les desseins de Dieu sont profonds et cachés. Ce que Dieu fait, souvent, l'homme ne le comprend pas comment cela se fait. Ce n'est que plus tard, comment Dieu a terminé de faire son œuvre, que l'homme se mettra à se réjouir en disant « Oh, Nzambo Zamalamo, Aïbadité, Ozalaki, Osala, Makobomama. » Derrière les apparences se cache la réalité et la vérité. Derrière tout ce qui est apparent, il y a un fond. Derrière tout ce qui frappe les yeux, il y a une réalité. Et derrière les problèmes qui arrivent aux hommes et aux femmes, et tout particulièrement aux enfants de Dieu, se cachent des témoignages. Il y a des témoignages qui se présentent à nous sous forme de problèmes. Et par faute de discernement, on se met à accuser Dieu, on se met à condamner parfois Satan, alors que ça fait partie des desseins de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu est ici? Es-tu ici? Les problèmes ne sont pas toujours ce que nous pensons d'eux. Les problèmes ne sont pas toujours ce que nous disons qu'ils sont. Les problèmes ne sont pas des fatalités. Je veux dire quoi? Likambo, tant que komata, et lié le bâté que au komina souka. Non. L'homme a sa façon de voir les problèmes. Dieu a aussi sa propre façon à lui de voir les problèmes. Et ce que nous, les humains, nous appelons problème, Dieu ne l'appelle pas problème. Alléluia. Ce que nous considérons comme problème, Dieu ne l'appelle pas problème. En fait, aux yeux de Dieu, aucun problème ne constitue un drame. Aux yeux de Dieu, aucun problème ne constitue une fatalité. Et comme on peut dire, ils ont fatalité, ils ont drame. Dans Miso, il y a un Zambé. Alors, la question maintenant que nous devons nous poser est la suivante. Entre nous et Dieu, quelle est l'opinion, quelle est la vie que nous devons considérer? Qui de Dieu et de l'homme doit s'aligner derrière l'autre? Ma réponse est simple. Je ne sais pas quelle est la sienne, mais ma réponse à moi, c'est l'homme qui doit s'aligner derrière Dieu. Alléluia. Oyo Nzambe alobi ne oyo motesengeli alata. Oyo lolenge Nzambe atalaka eloko nde lolenge wana biso pe esengeli na biso koluka kotala eloko lolenge moko. Alléluia. Parce que tant que nous n'allons pas nous aligner selon Dieu, en suivant Dieu, eh bien nous
aurons toujours des problèmes et nous ferons toujours face à d'énormes difficultés. Parce que nous ne voulons pas voir comme Dieu voit. Nous ne voulons pas suivre ce que Dieu nous montre. Nous ne voulons pas parler comme Dieu parle. Nous ne voulons pas faire les choses comme Dieu veut que nous puissions les faire. Et tant que cela va perdurer, nous allons toujours rester dans des situations insatisfaisantes. Si tu me suis crié, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Un problème, c'est quoi pour nous les humains? Pour les hommes, un problème, c'est une difficulté. Un problème, c'est une préoccupation. Un problème, c'est un objet de souci. Un problème, c'est un embarras. C'est une situation embarrassante. Une situation qui embarrasse l'homme. Une épreuve. Dieu ne l'appelle jamais problème. Dieu l'a car. Pour ça, l'examen et par le bac à Dieu, utilisez cette expression-là. Au niveau de vos études, vous dites non, nous allons passer certaines épreuves, n'est-ce pas? Jamais vous avez dit que vous allez passer un problème. Vous parlez en termes d'épreuves, n'est-ce pas? Et des épreuves. Que des épreuves. Alors celui qui apporte bien l'épreuve aura quoi? Il aura la réussite, il aura le succès. Celui qui apporte mal l'épreuve, il fait quoi? Il échoue. Et voilà ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand ce qu'on appelle problème arrive, il a souvent trois origines possibles. Il a souvent trois origines possibles. Le problème ou les problèmes qui arrivent aux hommes ont trois origines principales. La première origine, c'est celui que tout le monde connaît et accuse, Satan. La deuxième origine, c'est l'homme lui-même. La troisième origine des problèmes, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout problème qui se présente à certains moments pour origine l'une de ces trois personnalités. Soit c'est Satan qui est à l'origine de cela, soit c'est l'homme lui-même qui est la cause de son problème, ou encore c'est son prochain, son semblable qui a causé ce problème dans sa vie, et c'est soit Dieu qui est à l'origine du problème. Nous avons deux textes tirés de l'évangile de Jean que nous allons lire. Et nous allons prendre juste quelques versets. Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Et Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 4. Jean 9, verset 1 à 3. Et Jean 11, verset 1 à 4. Aveugle, miso ya kokufaka, miso etalaka te, etalamoi te. Depuis abotama, amona elokoti na ye moko te. Donc c'est ce qu'on appelle par problème inné. N'est-ce pas? Ça s'appelle un problème inné. Le problème avec lequel on est venu au monde, on est né avec. Il y a des problèmes comme ça. Il y a des problèmes où il y a des problèmes
Alléluia. Ça veut dire quoi? Et pendant la carte de maman na yo, ce problème a commencé là. Il y en a qui ont commencé le jour de la naissance. Dans au comportement, ne mokolo, Vikamwana et Bandaki. Alléluia. Je dis, maître, dis-nous, ce jeune homme-là, qui est né aveugle, sa condition là est due à quoi? Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents? Est-ce que c'est dû à ses ancêtres ou c'est lui-même? N'est-ce pas? Et le Seigneur les a regardés, il a dit non. Le problème ne vient ni de ses parents, ni de lui-même. Mais sa situation est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que vous voyez? Un homme aveugle de naissance. Le couple a éloigné un peu le couple, ça fait trop de bruit. Sinon, ça l'a dit, mais peut-être pas à Botami. Comment il est pourtant ça l'a responsable? À Botami, n'a les Kamoana. Comment il est à côté de Zala, cause il y a les Kamako. Alléluia. Ce qui était un problème qui lui est arrivé pendant qu'il grandissait, on pourrait penser que peut-être il y a beaucoup à Salaki les camarades ou malédiction et puis il y a qui est à Salaki l'homme il y a moi à souffrir de la situation. Mais lui il est né avec. Ça veut dire qu'il ne peut pas être la cause du problème. Alléluia. Puisqu'il est né déjà comme ça. Donc c'est pas lui. Alors, ça doit être ses parents. Le Seigneur dit non. Ce ne sont pas ses parents non plus. Mais sa situation à lui a une autre origine. Cause nango, ils en ont payé beaucoup. La cause de sa situation, c'est Dieu. Vous voyez? Et puisque c'est Dieu qui est la cause, eh bien c'est Dieu qui va résoudre le problème. Il ne peut pas mourir avec ce problème parce que c'est Dieu qui est la cause. Alléluia. Dieu étant la cause de son problème, c'est aussi lui qui va donner la solution. Parce que l'homme n'a pas provoqué le problème. C'est Dieu qui a voulu que le problème lui arrive et il lance avec ce problème-là afin de faire éclater sa gloire. Jean chapitre 11, nous avons un autre cas. Versets 1 à 4. Dans Jean 11, versets 1 à 4, c'est la situation d'un certain Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare, l'ami de Jésus, est tombé malade. Le premier problème. Il est tombé malade. Il est qui? L'ami de Jésus. Moniga ya Yesu. Comment Moniga Yesu a béni? C'est la question que tu peux te poser. Mais comment quelqu'un qui est ami du Seigneur, puisse tomber malade? Comment Moniga Yesu a béni? Et ça ne s'est pas arrêté là. On vient signaler, on vient annoncer à Jésus, ton ami est malade. On vient lui dire de manière à ce qu'il vienne pour guérir son ami. Le Seigneur est resté encore 2 jours. Il n'a pas bougé. À côté de sa tête. Les disciples ont dit, mais maître, il faudrait pas faire. Il dit non. Cette maladie n'est pas à la mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Il dit, ah, bon, ok. Ils sont restés. Quelques temps après, c'est lui-même Jésus qui annonce à ses disciples que Lazare est mort. Il avait dit que la maladie n'est pas à la mort. Et voilà, Lazare est mort. Et c'est lui qui informe aussi ses disciples que Lazare est mort. Allons-y, je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Et ils ont dit, mais maître, s'il dort, alors ça va être bien pour son rétablissement. Ça va le soulager dans le processus de sa guérison, de son rétablissement.
Le Seigneur dit non, vous n'avez pas compris mon langage. Lazare est mort. Et je vais aller le ressusciter. Alors c'est alors ils ont dit bon, allons-y. Tokenda. Allons-y. Je m'arrête là avec l'histoire de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Chaque fois que Jésus venait à Jérusalem, il passait par Béthanie. Donc Béthanie et Jérusalem, c'est un peu comme, vous voyez, PK45, Igné et Brazzaville. Donc pour entrer à Brazzaville, par ce nom, vous allez passer nécessairement par Igné. Et donc Béthanie, c'était comme ça, c'était situé non loin de Jérusalem. Et chaque fois que Jésus descendait à Jérusalem, il passait à Béthanie. Il mangeait là, il causait avec Lazare et ses deux sœurs. Et ensuite il continuait son chemin. Donc Lazare était ami de Jésus, ami de Dieu. Et voilà l'ami de Dieu qui est tombé malade. Et après, qui est mort. Et là, c'est un problème. C'est un problème pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Que celui qui est l'ami de Jésus puisse tomber malade et mourir. C'est un problème. Pourquoi? Pourquoi peut-il tomber malade et mourir alors que Azamoninga, il y a Jésus? Oui, pour nombreux, on parle des serviteurs, mais celui-là c'est un ami. Alléluia. Entre un ami et un serviteur, quel est le statut le plus proche? C'est l'ami, non? N'est-ce pas? C'est l'ami. L'ami est plus proche du Seigneur que le serviteur. Lui-même d'ailleurs il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Ok? Donc, la proximité. Le serviteur, la relation avec le maître se résume au niveau du service. Mais l'ami, c'est celui qui partage, presque tout avec une personne. Et ça, c'était la situation de Lazare. Il partageait tout avec Jésus. Mais le voilà qui tombe malade. Et le Seigneur dit que la maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas vu ça? Lisons. Jean 11, verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, appelé Lazare de Béthanie. Allons-y. Maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quelqu'un a compris quelque chose, hein? Il dit cette maladie n'est point à la mort. Comme Oyo, Eza Yakupate, Eza Yakoboma Lazare te, Eza Yakosuki Savomo ya Lazare te. Mais Eza Pona Kokumisa Mwana na moto Nanzela ya Kokonowana. Alléluia. Il dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je veux dire à quelqu'un que ton problème à toi, c'est pas pour la mort. Il ne te conduira pas à la mort. Tu ne mourras pas par ce problème-là. Ce n'est pas à cause de ces situations-là que l'on va t'enterrer. Cette situation va faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens verront cette situation et vont voir comment Dieu va la résoudre et glorifiera le nom du Seigneur. Tu ne mourras pas dans ce problème. Au plus tard. Tu ne vas pas périr dans cette situation. Rien. Tu ne périras pas comme ça. Jamais. Jésus-Christ, il est celui qui t'a racheté là. Il ne va pas te laisser partir comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc,
des problèmes dont Dieu lui-même est l'origine. Et ces problèmes-là ont un agenda caché. Soki ososo ya mote okobataka koloba ebele okobataka koaccuse okobataka kochona okobataka koaccuse kutu nzambe, alors qu'il y a un agenda secret, il y a un agenda caché de Dieu derrière le problème en question. Il a dit pour l'aveugle-né que sa situation est pour manifester les œuvres de Dieu. Il dit à propos de la maladie de Lazare qu'elle est destinée à faire éclater la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie-là. Alléluia. Je te parle ce matin du conseil de Dieu, afin que désormais on va de manière différente. Situation désormais au Zoyamo, Peotalayamo, le lengue à Zambé, et non pas le lengue à Bani. Alléluia. Je t'ai dit que le problème ont trois sources. N'est-ce pas? Satan, l'homme humain et Dieu. Quand le problème arrive, c'est soit l'une de ces sources-là qui est la cause. Soit c'est deux sources à la fois. Deux sources à la fois. Deux sources à la fois. Alléluia. C'est soit Satan et l'homme humain qui sont la cause. C'est soit Satan et Dieu qui sont derrière. Alléluia. Ça commence à détonner. Le problème de Job, qui était à l'origine de cela? Hein? D'après toi, le problème de Job, qui était à l'origine? Est-ce que Satan et Dieu? C'est Satan et Dieu. N'oubliez pas, Satan est venu parler à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a commencé l'histoire de Job. Satan, est-ce que l'on dit Job? Satan a tout dit mais Job vient. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas Satan qui a parlé de Dieu, qui a parlé de Job à Dieu. Non, c'est Dieu qui a commencé à parler de Job à Satan. Satan, où tu as vu? On a un tambour là partout, etc. Elle dit, ah, ok. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Nzambe a bâti les tambours à Job. Et Satan a levé le Job n'a yébi. Assis dans mes gars de Ouna. Et si batté. Et Tina, et si batté, c'est parce que yo, faut battre la cahier. Sinon, j'ai déjà compté. Et il dit à Dieu, c'est parce que Job a yébi que yo, au pambolaye, au bas de la cahier, il y a moi à servir yo. Pour quand ça te servir yo, il y a pamba. C'est pas vrai. Il y a eu par intérêt. Est-ce que voilà, Oyo Nzambe atika ki Satana asalela Job, soka mbega mon milliard, c'est fini. Les gens sont retrouvés au cimetière après avoir perdu la foi. Alléluia. Alléluia. Il dit à Satan, je te laisse, c'est bien. Fais-en ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Et Satan est allé frapper. Maintenant, dis-moi qui est la cause. C'est Satan et Dieu. N'est-ce pas? Ce sont les deux qui sont derrière le problème de Job. N'est-ce pas? Dieu, il a laissé Satan faire quoi? Frapper. Qui a frappé? C'est pas Dieu. La main qui a frappé Job, c'est qui? C'est Satan. Mais qui a autorisé? C'est Dieu. Alors, qui est l'origine du problème? Les deux. Amen. N'est-ce pas non? Amen. Hein?
Et la main qui a frappé, c'est Satan. Mais celui qui a laissé la main frapper, c'est Dieu. Alors les deux sont à l'origine du problème de Job. N'est-ce pas? Les deux sont à l'origine du problème de Job. Quand vous lisez Job chapitre 2, au verset 7, on dit bien, et Satan frappa Job. Et Satan frappa Job d'un ulcère qui couvrit tout son corps. Satan a bétillé et Job a eu beaucoup maladie et là nous autres mouvements muta katia mutu na katia basuki tena sena makolo bapota na makwanza. Et la situation était tellement insupportable que ces trois amis, quand ils ont entendu que leur frère est malade, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont restés une semaine sans rien dire à Job. Laisse-moi te dire que Satan n'est pas du tout gentil. Contre Satan, il y a l'économie et l'énergie. Mais il y a mais il y a un négui à ça la kabato. Alléluia. Quand il faut régler le problème de Satan, règle-le. Et règle-le sérieusement. Parce que lui, quand il a l'opportunité, il ne va pas te ménager. Pour ça, quand il a Lucas Job Kala. Il a frappé fort. Il a tout détruit de ce que Job avait juste à la santé de Job. L'homme qui était intègre et juste, marchant droitement avec Dieu, est tombé gravement malade. Qu'est-ce qui se passe? Les desseins de Dieu. Les desseins de quoi? Les desseins de Dieu. Dieu a laissé Satan frapper Job parce que Dieu lui-même avait aussi un agenda derrière la chose. Satan voulait détruire Job, mais Dieu avait un autre agenda caché derrière la situation de Job. Alléluia. L'homme lui-même cause aussi des problèmes dans sa propre vie. Et vous en trouvez il y a plusieurs exemples où l'homme lui-même pose des problèmes dans sa propre vie. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 7, au verset 29, la Bible dit que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont eux-mêmes cherché beaucoup de détours. Vous voyez là? Ils ont créé l'aliment droit, mais les hommes eux-mêmes cherchent beaucoup de détours. Ils ont parlé d'ailleurs ils ont posé une direction pour ce. Après, ils ont mis Vous voyez, c'est comme ça que les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent à l'homme quand l'homme se détourne des voies de Dieu. Quand l'homme commence à faire des choses sans Dieu ou contre la manière de Dieu de faire. Et les problèmes arrivent. Alléluia. Et la troisième source, c'est Dieu. On en a parlé. Dieu est aussi source de problèmes. Il cause des problèmes. Il provoque des problèmes. Il provoque des problèmes. Quand Dieu provoque des problèmes, il a des objectifs derrière. Il sait pourquoi il les provoque. Dieu ne provoque pas des problèmes pour tuer l'homme, pour envoyer l'homme au séjour des morts, au cimetière, etc. Non. Quand Dieu provoque un problème dans la vie d'une personne, il a un agenda. Il y a des problèmes que Dieu provoque dans la vie de l'homme parce que l'homme a péché et il veut attirer ce homme-là à la repentance. Alléluia. Avant que l'ikama, où il n'y a Satan, et pour la moto, il y a créé problème pour moto à Zongelaye. Il y a repentance. Dieu provoque des problèmes dans la vie de ses enfants pour les attirer à la repentance. Au Sosola, au Luka, et l'homme au Sali à ma paix, au Bonisana Zabe. Ça, c'est l'un des objectifs. Moko, il y a des dînes au Nzambe, à mes problèmes dans ma vie, il y a pas ça, c'est un des objectifs. Il y en a encore d'autres. Alléluia. Dieu
cause des problèmes aussi. N'oubliez pas. Si vous doutez de ce que je dis, allez demander à Jonas. Qu'est-ce qui lui était arrivé dans le bateau? Demandez à Jonas. Jonas va vous dire que Dieu est celui qui avait agité les flots de la mer contre le navire dans lequel Jonas s'était embarqué pour fuir la mission donnée par. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir, je ne vais pas insister là. Mbonge et Tomoli Masua, Maï et Bandiko Kota, tous les mariniers qui étaient là, ils ont commencé chacun à invoquer son Dieu, son gris-gris, etc. pour demander le secours. Et ça ne changeait pas. Tout le monde s'est mis à invoquer ses propres dieux. Ça n'a pas marché. Comme aujourd'hui, les Africains aiment ça. Finalement, ils ont remarqué quelqu'un. C'était Jonas qui était endormi. Antonio se va couper là comme le solution. Il est à l'allée tranquille. Ils ont dit, oh jeune homme, monsieur, réveillez-vous. Vous ne vous rendez pas compte de ce que nous sommes en train de vivre? Lève-toi et invoque ton Dieu aussi. Jonas se dit, laissez tomber. Naïb déjà, Nanya Moussala. Naïb déjà, Nani Amoussala Nikamboyo. Il dit, alors, qui es-tu? Il dit, moi je suis israélite, je suis hébreu. Je suis en train de fuir l'Éternel. Et c'est lui, l'Éternel, qui est en train de provoquer ce que vous voyez là. Ils ont dit, mais dans ce cas, pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as fui ton Dieu? Et voilà comment ils commencent à nous agiter le bateau et nous faisons des pertes à cause de toi. C'est quoi la solution alors? Puisque Zadikamoya yo, Nanzabe na yo, c'est quoi solution pour la biso et Zanini? Jonas se dit, si vous me jetez hors du bateau, ça va se calmer, la situation va s'arrêter. Parce que c'est ma présence dans le bateau qui vous attire les problèmes. Sortez-moi du bateau et vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont fait la chose que Jonas a dit. Et aussitôt que Jonas a été jeté dans l'eau, la mer s'est calmée. La mer s'est calmée. Vous voyez que le problème était posé par qui? Par Dieu. Laisse-moi te dire que quand Dieu est à l'origine d'un problème, l'homme ne peut pas résoudre ce problème-là par ses efforts. Il doit se tourner vers Dieu pour la solution. De lui-même, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est pourquoi ces marins-là ont fait tout ce qu'ils savaient. Tout leur savoir-faire en matière de navigation avait été mis en application en vain. Ils ont invoqué les esprits avec lesquels ils travaillaient. Rien n'est arrivé. Ce qui nous semble moto, on a simali kambo ya moto. Ata on a bâti sindenge nini bukokoya. Tous ces gens-là qui passent leur temps à chercher des protections chez les féticheurs, je ne sais pas quoi, ils s'appuient sur Satan, ils sont dans l'occultisme, ils sont grands maîtres de ceci ou de cela. Nani bakutanite, mokolo bakutana ye moko. Nzambe, obabegi Yesu Masia. Soki apoti likambo wana, yé azui responsabilité aussi lana na moto wana. Milimo, ba maître na ye, ba moto tranquille. Alléluia. Ils vont tous partir, ils vont tous s'enfuir. Dieu cause des problèmes aussi. Et il sait très bien les causer. Alléluia.